Bienvenue sur cette deuxième séquence dans laquelle nous allons aborder la structure des écosystèmes marins et côtiers. Qu'est-ce qu'on entend par structure des écosystèmes? La structure des écosystèmes marins et côtiers renvoie à trois choses. Il y a d'abord la composition de la communauté biologique, y compris les espèces, leur nombre, leur biomasse, mais aussi leur distribution dans l'écosystème. Ensuite, vous avez la quantité et la distribution des nutriments ou bien de la matière non vivante, comme par exemple les nutriments, etc. Et enfin, vous avez les conditions d'existence qui permettent, n'est-ce pas, à la communauté biologique de pouvoir s'y développer. Mais également, dans ces conditions-là, vous avez les relations, n'est-ce pas, entre les êtres vivants et l'écosystème. En d'autres termes, la structure des écosystèmes est caractérisée par l'organisation de ce qu'on appelle les composantes biotiques, mais aussi les composantes abiotiques. Les composantes biotiques, elles, ou la composante biotique, elle renvoie à la biocénose, qui est formée par l'ensemble des êtres vivants qui sont la faune et la flore. Et les êtres vivants qui constituent la faune de l'écosystème marin maintenant, peuvent être classés en différents groupes selon d'abord le lieu de résidence dans l'écosystème, comme par exemple les organismes pélagiques qui vivent à la surface, les organismes benthiques ou démersales qui vivent au fond. On peut les classer également en fonction des caractéristiques qui leur sont communes. Est-ce qu'on a des invertébrés? On a des invertébrés. Est-ce que c'est des eaux? C'est des zooplanctons. S'agissant maintenant de la flore marine, elle est composée de deux types de végétation. Il y a ce qu'on appelle les algues marines, les algues rouges, les algues vertes ou bien les algues brunes. Mais également, il y a ce qu'on appelle les herbiers marins ou bien les phanérogames marines qui sont les seules plantes à fleurs de l'écosystème marin. Dans les écosystèmes marins côtiers, toujours, la composante biotique peut être structurée en producteur, en consommateur ou bien en décomposeur. Les producteurs vont inclure ce qu'on appelle les autotrophes, c'est-à-dire c'est les organismes végétaux qui sont capables d'élaborer par eux-mêmes leur nourriture en présence de l'eau, des sels minéraux, du CO2 à travers un processus qu'on appelle la photosynthèse. S'agissant des consommateurs, donc, ils sont appelés des organismes hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils sont incapables d'élaborer par eux-mêmes leur nourriture. Et ils sont classés en trois types. Il y a les consommateurs primaires, les consommateurs secondaires, mais également les consommateurs tertiaires. Pour les décomposeurs, donc, ils sont constitués des champignons et des bactéries. Et ils jouent un rôle très important dans l'écosystème à travers la minéralisation de la matière organique morte qui sera réutilisée par les producteurs, ainsi de suite. Quant à la composante abiotique des écosystèmes marins et côtiers, elle est d'une importance capitale dans la structure de l'écosystème et est constituée principalement de l'eau salée, mais également de ses composantes physico-chimiques ou bien des paramètres physico-chimiques, dont les principaux sont la lumière solaire, le pH, la température, les gaz dissous, etc. Et la caractérisation maintenant de ces paramètres physico-chimiques va permettre, n'est-ce pas, de mieux comprendre l'influence de ces paramètres-là sur la biologie ou l'écologie des organismes marins. Et par conséquent, ça va permettre d'avoir une compréhension générale ou globale de l'écosystème marin. Ce schéma vous donne une vue d'ensemble de la structure de l'écosystème marin et côtier. Dans les écosystèmes marins et côtiers, on distingue deux grandes composantes. Il y a la composante biotique et la composante abiotique. La composante biotique, elle regroupe les plantes marines qu'on appelle les producteurs, donc c'est les algues,
c'est les herbiers marins. Mais également, elle regroupe ce qu'on appelle les consommateurs ou les animaux marins. Et également, il y a les décomposeurs, qui correspondent, comme on l'a déjà vu, aux champignons, mais également aux bactéries. S'agissant maintenant de la composante abiotique, donc elle est constituée de l'environnement marin, avec l'ensemble de ses paramètres physico-chimiques, qui permettent à cette composante biotique de pouvoir s'y développer. Et on verra dans le fonctionnement de l'écosystème qu'il y a une interrelation entre ces différentes composantes. Donc, il y a des interactions entre la composante abiotique, mais également il y a des interactions entre la composante biotique et la composante abiotique à travers maintenant l'influence des paramètres physico-chimiques sur ces animaux et ces végétaux. La composante biotique, quant à elle, donc, est organisée en chaîne alimentaire, en réseau alimentaire, mais également en pyramide écologique. S'agissant de la chaîne alimentaire, on peut dire que c'est une succession d'organismes dont chacun vit aux dépens du précédent. Alors que le réseau trophique est un ensemble de chaînes alimentaires donc, qui sont interconnectées entre elles. Pour la pyramide écologique ou les pyramides écologiques, elles permettent maintenant de décrire la structure trophique de l'écosystème. Ainsi, donc, la structure trophique de l'écosystème peut être décrite en termes d'individus ou de nombre, en termes de biomasse, mais également en termes d'énergie. C'est ainsi qu'on parle de pyramide des nombres ou de pyramide de la biomasse ou des biomasses, mais également de pyramide d'énergie. Chers apprenants, c'est la fin de cette deuxième séquence qui porte sur la structure des écosystèmes marins et côtiers. Nous vous remercions de votre aimable attention et vous donnons rendez-vous très prochainement pour la troisième et dernière séquence de cette leçon.